Bon bah les trailers avaient pas menti, Sony persiste avec son Venom gentil et complètement loufoque. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on va parler de Venom The Last Dance, que j'ai pu voir en avant-première, donc ce vendredi 25 octobre, alors qu'il sort officiellement le mercredi 30 octobre. Alors Venom 3, c'est le troisième opus de la saga Venom initiée par Sony depuis 2018, Venom 1, Venom 2, Let There Be Carnage, et puis Venom 3 The Last Dance, donc qui sort au cinéma donc en 2024 avec Tom Hardy donc dans le rôle principal. Alors Tom Hardy qui s'est un peu enfermé dans ce rôle au final, et donc ça lui réussit pas forcément. Je trouve que il faisait des très bons films avant, il était en train de monter petit à petit, et puis il s'est un peu écroulé avec ce rôle là où il est un peu pathétique, franchement, que ce soit le personnage qui joue ou même ce qui fait ressentir derrière l'écran. Je trouve c'est un peu pathétique. Enfin, c'est pas le Tom Hardy que j'aurais voulu voir, un peu comme j'ai vu dans Mad Max, où vraiment il en imposait. Là, il fait vraiment pitié, quoi. Enfin, dans le film, il y a rien qui ressort de lui. Son jeu d'acteur est plat. Enfin, voilà. Vous l'avez vu, de toute façon, dans la miniature, j'ai pas du tout aimé. On va pas tourner autour du pot, on va pas passer par quatre chemins, puisque, comme dans les autres opus, dans les premiers films, ils ont voulu, Sony, faire de Venom un personnage gentil, qui fait des gaudrioles, qui fait des blagues, qui danse, qui chante, qui veut tuer aucun humain. Voilà, ils ont voulu en faire un super-héros, en plus qu'un anti-héros ou qu'un méchant. Et là, c'est encore plus exacerbé dans le troisième volume, puisque déjà dans le 1, c'était juste pas possible. Dans le 2, là, c'était l'apothéose avec le moment où il dansait dans la boîte de nuit et tout ça, et puis 1h25 pour introduire Carnage, alors que c'est censé être le méchant le plus méchant, on va dire, le plus fou de l'univers Spider-Man Venom, qui était plus que ridicule. Et puis là, le 3, voilà, on va repartir encore une fois, puisque de quoi ça va parler, ce film Venom The Last Dance, avant de rentrer un peu dans les détails. Pour l'instant, ça sera no spoiler. Et puis à la fin, il y aura une partie spoiler, parce qu'il y a des scènes post-génériques, j'ai des théories peut-être à venir qui me trottent dans la tête, donc j'ai envie de vous en parler. Donc à la fin, il y aura les parties spoiler avec mes théories, donc restez bien jusqu'au bout. Puis d'ores et déjà, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez le gros pouce en l'air pour me soutenir. Et donc, on revient à nos moutons. De quoi ça parle ? On va retrouver encore une fois, après une scène post-générique, une scène dans un autre film, et encore dans Venom, on va retrouver Tom Hardy dans ce fameux bar où il discute avec le barman, là, suite au clap de Thanos. On va reprendre exactement, mot pour mot, plan pour plan, la même scène post-générique qu'il y avait eu dans je sais plus quel film d'ailleurs, bref, dans le Venom 2 ou dans le Spider-Man, je sais plus, où on voyait effectivement ce morceau de symbiote sur le bar, et puis suite au slap de Thanos, Venom qui retournait dans son monde. Bon, voilà, pour histoire de dire, je laisse un morceau de symbiote dans l'univers Marvel, et moi je retourne dans mon Sonyverse, au cas où on aura encore besoin de moi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc du coup, ils se retrouvent au Mexique, comme c'était le cas à la fin de la scène post-générique. Et là, il lui prend l'idée de se dire, voilà, on passe à la télé, on est recherché partout, il faut qu'on aille à New York. Bon, voilà, je vous explique pas pourquoi, parce que le détail de pourquoi il doit retourner à New York, c'est n'importe quoi, mais vraiment, c'est complètement risible de se dire que, voilà, le début de leur aventure va commencer comme ça. On doit aller à New York, ok, pourquoi pas. Ils vont à New York, et donc ils doivent passer par moult chemins, par traverser tous les États-Unis, bref, pour arriver à leur but. Et en fait, ça va être un enchaînement de scènes qui n'ont ni queue ni tête les unes avec les autres, avec un Knull donc qui est effectivement, on le savait, il était annoncé plus ou moins pas dans le trailer, mais on savait qu'il y avait le gros méchant Knull qui allait être là, c'était dans le synopsis, et ce Knull qui apparaît dans les premières minutes du film, qu'on voit pas vraiment, mais qui est le grand antagoniste, le gros méchant du film, qui finalement va avoir une place toute petite dans le film, vraiment, au début, à la fin, terminé. Il y aura rien de plus sur ce personnage, donc voilà, je vous en dis pas plus, on en reviendra plus dans la partie spoiler. Et donc il va envoyer, lui, des espèces de monstres, des espèces de cafards géants, là, qui sont censés être les seuls à pouvoir tuer les symbiotes, et à tuer, du coup, Venom, pour le capturer,
pour trouver quelque chose de spécial sur lui. Voilà, je vous en dis pas plus encore une fois. Et donc, ils vont devoir combattre ces espèces de monstres. Donc voilà, l'histoire, c'est point, c'est ça, c'est tout. Donc il va y avoir des enchaînements de scènes. On a vu la scène dans le trailer de l'avion, on a vu la scène avec le cheval. Et toutes ces scènes-là que vous voyez dans le trailer, ça dure exactement le même temps à l'écran que dans le trailer. C'est-à-dire que la scène de l'avion, ça dure 1 minute 30, la scène du cheval, ça dure 1 minute 30. Il n'y a rien de plus, quoi. Donc ça va enchaîner comme ça, sans aucun sens par rapport à l'histoire du film, au scénario. Voilà, tiens, on va mettre une scène dans un avion. Ouais, ça peut être marrant à l'écran, ça peut le faire. Tiens, on va mettre une scène où on met le cheval dans le désert. Ça peut être drôle aussi pour le spectateur. Tiens, on va mettre une scène dans un complexe. Voilà, ça peut être marrant. On va mettre une scène avec une famille qui se balade en camping-car. Alors d'ailleurs, ça c'est pareil. Vous avez des acteurs qui sont dans le Sonyverse, dans le Spider-Verse de Sony, hein, notamment avec Andrew Garfield, le professeur qui se transforme en lézard, là, qui va apparaître en tant qu'acteur, l'acteur qui joue le lézard dans le film, dans le professeur Connors, hein, dans le film de Spider-Man avec Andrew Garfield, il va apparaître dans la peau d'un autre personnage qui n'a strictement rien à voir, on l'a vu aussi dans le trailer, hein, c'est dans le trailer, qui n'a strictement rien à voir avec le professeur Connors, et qui est là pour faire le pitre dans une espèce de bagnole à la Scooby-Doo, avec sa famille, et qui sont là juste pour amener la petite touche un peu familiale danger, qui à aucun moment on ressent un danger dans ce film-là. Il n'y a rien qui vous fait dire oh là là mon Dieu, comment ils vont s'en sortir, comment ça va se passer, la Terre est foutue, la famille est foutue, peu importe les humains, les trucs, rien. Il n'y a aucun enjeu dans ce film, franchement. C'est encore une fois un film comme le 1 et comme le 2, qui commence comme il finit, voilà, c'est un film qui n'apporte rien du tout, de toute façon, à l'univers de Spider-Man ou à l'univers de Marvel du MCU, de ce que vous voulez, même si c'est pas vraiment connecté. Et voilà, ça n'apporte rien du tout. Encore une fois, c'est un film one-shot, ça n'apporte aucune subtilité au prochain film qu'il pourrait y avoir dans le Sonyverse. À un moment donné, quand on introduit Morbius, quand on introduit Le Vautour, quand on introduit Carnage, quand on introduit Madame Web, enfin tous les films que vous voulez qui sont sortis dans le Sonyverse, à un moment donné, c'est pour les faire se rencontrer, ou pour les faire se connecter, ou pour qu'il y ait quelque chose avec Spider-Man, quoi. Et là, rien du tout avec Spider-Man, je vous le dis directement, il n'y a rien du tout, franchement. Donc Sony persiste donc avec ce film Venom, hein, qui va en plus fonctionner au cinéma, j'en suis sûr. Moi, la salle était remplie, franchement, c'était une avant-première. La salle était remplie, il y a même 4-5 personnes qui ont applaudi, donc c'est pour vous dire, quoi. Donc je pense que ça va plaire à un certain public, ou alors c'est moi qui suis trop exigeant maintenant avec les films. Enfin, moi, j'ai vu tellement d'incohérences dans ce film, tellement de scènes mal shootées, les effets spéciaux qui sont pas super bien foutus. Alors, on va quand même avoir 2-3 points positifs, hein, pour pas non plus complètement dézinguer le film. Je vais vous dire un truc, franchement, il est quand même un peu mieux que le 2. Voilà, il dure 1h40, déjà il dure un peu plus longtemps que le 2. Il est franchement un peu mieux que le 2, il se suit un peu mieux, on prend un peu plus de plaisir, si je peux appeler ça comme ça, en regardant ce film-là que Carnage, là. L'introduction avec le méchant, elle est plutôt sympa, parce qu'on se dit, un vrai méchant, Venom, etc., qui peut en imposer de par son charisme et tout ça, ça le fait en début, on se dit, putain, le méchant, il est quand même badass, ça a l'air pas mal, pour vite se dégonfler, hein, très rapidement derrière. Mais bon, voilà. Les scènes de fin, la scène de fin du film, sans vous spoiler, c'est du fan service. Donc ça va plutôt fonctionner sur certaines personnes. Sur moi, qui suis pas un grand fan ou un grand connaisseur de Venom, on va dire, en tout cas, ça a pas forcément fonctionné, mais je me suis dit, c'est pas mal, ouais, ça va amener un petit truc à ceux qui kiffent l'univers de Venom. Mais voilà, parmi tous les films mauvais qu'on a eu autour de Spider-Man, être le moins mauvais de tous, ça en fait pas forcément un bon film, quoi. Encore une fois, hein. Je veux dire, les films Venom sont peut-être les meilleurs films de l'univers du Sonyverse, entre Morbius, entre Carnage, entre bientôt Kraven le Chasseur ou Madame Web. Effectivement, parmi toutes ces bouses, Kraven le Chasseur, on l'a pas encore vu, il a été repoussé 50 fois, mais il va sortir en décembre, normalement, on verra bien ce que ça donne. Mais parmi toutes les autres bouses qui sont sorties autour de l'univers Spider-Man, les films Venom restent quand même légèrement au-dessus du panier. Mais je vous le dis encore une fois, un film mauvais parmi d'autres films encore plus mauvais n'en fait pas un bon film, quoi.
Donc voilà, moi, je trouve ça quand même assez lamentable de la part de Sony de persister encore une fois à faire un Venom qui est ultra gentil, qui là dans le film veut sauver tous les humains. Non mais on est gentil, on veut sauver tous les humains. Il danse avec Madame Chen, on le voit aussi dans la bande-annonce. Il joue au casino, il danse avec Madame Chen, il fait des blagues. Alors c'est un peu plus sanglant aussi, on va peut-être amener une petite touche encore de positif. C'est que là on le voit bouffer des têtes, on voit vraiment des têtes arrachées, on voit un peu des gens qui se font planter, tuer, il y a un peu de sang. C'est très léger parce que ça doit rester tout public, mais au moins il y a un peu plus de violence que même dans Carnage, où Carnage, toutes les morts étaient hors champ, quoi. Donc là, c'était n'importe quoi, alors que Carnage est censé buter tout le monde. Enfin, bon, voilà, vous avez compris, de toute façon, cette trilogie de Venom, pour moi, était vouée à l'échec dès le départ. Après le 1, déjà, on s'était dit, bon, le 1 était plutôt pas trop mal, on va dire. Parmi les 3, c'est le meilleur. Après le 2, c'était une purge. Le 3 est peut-être légèrement au-dessus. Mais bon, voilà, on persiste, on signe sur ce même personnage qui devrait être un personnage emblématique de l'univers Spider-Man, qui devrait être le gros méchant, qui devrait être complètement fou, comme dans le jeu Spider-Man qu'on a eu, Spider-Man 2 sur PlayStation, qui lui était vraiment le vrai méchant, le vrai antagoniste du jeu et qui fonctionnait très bien. On devrait avoir ce genre de personnage-là dans les films Venom. Bah, c'est ce qu'on n'a pas. Mais j'ai peut-être une petite théorie, et là, on va arriver dans la partie spoiler, et je vais vous expliquer un petit peu les scènes post-génériques, et puis, à la fin, ce que je pense qu'ils vont faire, justement, avec cette saga et avec cette licence. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire à l'avenir. Donc attention, on rentre en partie spoiler. C'est parti. Alors, partie spoiler, cette fois-ci, si vous êtes là, attendez-vous à tout connaître de la fin du film et puis un peu de certains aspects du film. Alors, premièrement, déjà, Venom va disparaître à la fin du film, il va se faire bousiller par de l'acide avec les monstres, il va les prendre, il va sauver Eddie Brock, il va lui dire j'ai été mon meilleur pote, j'ai vécu mes meilleures lives avec toi, c'est super, les humains sont trop cool. Bon, n'importe quoi, mais bon, il va mourir dans l'acide avec les monstres, là, qui sont en train de l'attaquer. Knull va finalement crier au l'autre bout de sa galaxie qu'il a perdu, genre, mon Dieu, non, j'ai tout perdu, ça y est, c'est terminé, j'ai pas réussi à battre Venom, qui avait le codex en lui, qui aurait pu me permettre de sortir de ma prison, parce que c'est ça qu'il recherche, Il recherche un codex que Venom a en lui, qui lui permettrait de sortir de sa prison, où il a été enfermé, justement, par les symbiotes qu'il a lui-même créés, et qui se sont sauvés par la suite. Donc lui est resté enfermé dans cette prison de symbiotes, et il a envie de se venger, Knull, qui a quand même une certaine gueule, un certain charisme, comme je vous ai dit, qui en impose un petit peu, et donc qui va se faire battre à distance, parce qu'il intervient jamais dans le film, face à Venom et à Eddie Brock. Bon, voilà. Le fanservice avec tous les Venom à la fin, de toutes les couleurs différentes, vert, jaune, bleu, machin, les forces spéciales Power Rangers en mode Venom. Bon, le petit fanservice, où il y a plein de Venom, là, qui combattent tous ensemble, une armée de Venom. Et puis, cette fameuse chercheuse, là, qui va absorber une espèce de symbiote électrique, genre moitié Flash, moitié Venom, donc qui va être ultra puissante avec cette espèce de tignasse violette ou rose, là, je sais pas, force rose, quoi. Donc, vraisemblablement, ils ont déjà mis une petite cartouche Sony de côté en mode, bon, si Venom, ça fonctionne, on pourrait toujours intégrer cette Venom fille qui est à la fin, et donc le côté un peu woke du truc, allez, on fout une Venom femme dans le film, pour éventuellement faire une suite. Vous me direz dans les commentaires si effectivement dans les BD, dans les comics, il y a cette fameuse Venom féminine. Je sais pas si elle existe. Enfin, en tout cas, dans ce film-là, ils l'introduisent. J'ai l'impression qu'elle a l'air d'être connue des fans. Bon. Et puis par la suite, les scènes post-génériques. Donc première scène post. Donc à la fin, on se doute que on imagine que Venom est mort. Donc Venom est mort. Il s'est fait détruire par de l'acide complètement avec les autres monstres. Eddie Brock est vivant, il part à New York, il fait sa life, ça y est, il est triste parce qu'il a plus son petit Venom en lui, donc il est en train de sombrer un petit peu, il est un peu triste, il est pas bien dans sa tête, quoi. Et donc il va à New York, il se balade, il dit « je t'oublierai jamais mon pote », voilà, fin du film. Donc voilà, le début commence comme il a fini. On passe aux scènes post-génériques. Première scène post-générique, après les premiers noms qui sont affichés. Puis ensuite, tout à la fin du générique, qui dure une plombe en plus. On a attendu 10 minutes avant de voir la fin du générique, quoi, pour avoir une deuxième scène. La première scène, on voit Knull, finalement,
qui s'enlève de ses chaînes. Alors on sait pas comment, parce que vraisemblablement à la fin il avait été battu. Mais bon, il lève la tête, on voit sa tête un peu monstrueuse, ses cheveux gris longs et tout, et qui dit vous avez essayé de me battre, mais je suis là et je reviendrai me venger, comptez sur moi. Donc en gros, première petite scène pour réintroduire Knull en mode bon là c'était pas le vrai gros méchant, les gros méchants c'était les petits monstres là qui sont apparus sur Terre, mais là on vous laisse quand même Knull de côté au cas où on aurait une suite à faire. Donc je pense qu'ils sont partis sur ce postulat là, hein, voilà. Et puis dernière scène post-générique, on voit ce fameux barman là qu'on a vu au début qui sort dans les décombres où il y a eu une explosion au niveau de la centrale où il y a eu le combat final. Et puis il y a un petit cafard qui je pense a du symbiote sur lui noir et qui se balade comme ça et qui regarde un peu l'écran à côté d'une fiole électrique où la Venom femme avait pu prendre possession de ce Venom électrique. Donc on le voit un petit peu à côté qui touche l'électricité, comme s'il voulait un peu se réanimer. Donc est-ce que le Venom qu'on connaît dans les films n'a pas laissé un petit bout de symbiote traîner sur un cafard pour pouvoir revenir? Alors moi je vais vous donner mes théories maintenant. Par rapport aux scènes post-génériques, qu'est-ce qu'ils ont montré? Premièrement, Sony garde une cartouche, c'est-à-dire que ils se disent bon, le premier a fait 800 millions quand même pour 100 millions de budget, le deuxième 100 millions de budget a fait 500 millions, donc c'est quand même hyper rentable. Je sais pas comment. Alors c'est peut-être moi qui devient trop exigeant dans les films ou qui devient un boomer ou j'en sais rien, je sais pas. Ou alors je comprends pas les spectateurs hein, qui vont voir ce film. Alors vous allez me dire ouais mais toi t'es allé le voir. Oui je suis allé le voir mais parce que le but quand même premier de cette chaîne c'est que voilà je dois parler de cinéma et je dois parler de jeux vidéo. C'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce qui me passionne. Donc si je vais pas voir de film ou si j'achète pas de jeux vidéo, la chaîne n'existe pas en fait parce que je vous parle ni de jeux vidéo ni de films. Donc voilà, moi j'ai une carte pâtée, je vais voir ce film. Franchement si j'avais pas de chaîne YouTube, je sais même pas si je serais allé voir ce film au cinéma. Là, je l'ai fait pour vous amener mon avis, mon ressenti, ma critique, donc c'est un peu le but de la chaîne. Donc c'est pour ça que je suis allé le voir. Donc soit ils se disent, bon, ce film va marcher comme les autres, les spectateurs vont en salle, ça cartonne, on laisse une cartouche pour éventuellement un prochain Venom féminin avec un autre Venom qui a survécu à la fin, qui vont combattre Knull, compagnie, dans un nouveau film Venom 4. Bon, pourquoi pas. Ou alors, ils se connectent, cette fois-ci, avec Spider-Man, le Spider-Man d'Andrew Garfield ou le Spider-Man de Tom Holland, puisque Spider-Man 4 va rentrer en production bientôt, en tournage, là, très prochainement. Et il y avait une hypothétique rumeur sur le retour d'Andrew Garfield dans un potentiel troisième film Spider-Man dans l'univers d'Andrew Garfield. Donc soit ils utilisent un des Spider-Man et ils enlèvent Eddie Brock de Tom Hardy qui a terminé son rôle et ils vont faire en sorte que le petit symbiote qui reste à la fin voilà, prenne possession de Spider-Man, ou voilà, je sais pas comment ils pourraient faire le truc, comme un peu Spider-Man 3 de Sam Raimi, qui serait vraiment le symbiote parfait de Spider-Man, avec voilà ce côté noir, lugubre, méchant et compagnie qu'on attend tous depuis le début. Et donc ça rentrerait carrément en compte dans le Spider-Man d'Andrew Garfield, ou dans le Spider-Man 4, qui du coup, ce Venom-là, qu'on voit à la fin en post-générique, deviendrait un Venom un peu méchant, qui combattrait Spider-Man, et qui occulterait complètement Eddie Brock. Alors je sais pas comment parce que ils sont pas dans le même monde parallèle. Alors on savait que dans la scène post-générique justement à la fin, dans l'univers Marvel de Tom Holland, il y avait ce petit bout de symbiote qui restait sur le bar. Donc il pourrait y avoir un Venom d'un côté qui est là pour l'univers Marvel et le Venom qu'on voit à la fin qui pourrait intégrer l'univers d'Andrew Garfield de Sony. Je sais pas. Moi je pense que c'est purement marketing pour une éventuelle suite si ça marche au box-office. Mais ma théorie de l'amener dans les films Spider-Man avec Andrew Garfield ou Tom Holland, je trouve qu'elle est pas idiote non plus. Et donc vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de ces théories. Est-ce que vraiment c'est pour les films Spider-Man à venir, ces scènes post-génériques, ou est-ce que c'est vraiment la petite cartouche de côté, au cas où ça fonctionne, pour faire une potentielle suite à Venom 4 ? Vous me direz tout ça en commentaire. En tout cas, bah, allez vous faire votre propre avis, franchement, mais moi, voilà, c'est pas possible. Enfin, le Venom trop gentil qui fait des pitreries, c'est pas possible. Donc voilà, en tout cas, j'ai pas passé un super mauvais moment par rapport aux deux, hein, il est beaucoup mieux. Mais bon, je me serais vraiment passé aussi, hein, clairement, en salle, d'aller voir ce film-là. Mais je l'ai fait pour vous, je vous ai amené ma critique.
À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes allé le voir ou si vous comptez aller le voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.